Bonjour, bonjour peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Oui, ce matin c'est un matin merveilleux que le Seigneur Dieu nous a fait grâce afin que nous puissions encore partager sa parole. Notre méditation de ce matin consiste à marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit et ne pas marcher selon la chair. Marcher selon l'esprit, comme l'apôtre Paul nous dit dans Galates chapitre 5, à partir du 16e verset. La parole de Dieu nous dit que je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La parole de Dieu nous dit que si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Bien-aimés, c'est une pensée cruciale de marcher selon l'esprit, de marcher selon le Saint-Esprit de Dieu et non selon la chair. La vie chrétienne est une vie de défi. La vie chrétienne est une vie qui consiste à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Tu as déjà quitté la chair lorsque tu as cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta propre vie. Tu avais abandonné le monde, tu avais abandonné la chair. Tu as cru au Seigneur. Alors tu dois marcher selon l'Esprit du Seigneur. Parce que le Saint-Esprit de Dieu s'oppose toujours au désir et au plaisir de la chair. Celui qui marche selon l'Esprit de Dieu, celui qui marche selon le Saint-Esprit de Dieu, n'accomplit jamais les œuvres de la chair. Si vous êtes, par exemple, dans une église où tu es en train de constater qu'il y a certains membres de l'église qui font ou qui pratiquent les œuvres de la chair, sache très bien que ceux-là plutôt ne sont pas nés de nouveau. Parce qu'un enfant de Dieu normal, un enfant de Dieu qui a cru au Seigneur, qui a donné l'entièreté de sa vie, le 100% de sa vie à Jésus, ne pratique jamais les œuvres de la chair. Si tu es en train de consentir en toi qu'il y a des désirs, il y a des plaisirs qui sont en train de ronger ton cœur, sache très bien que tu n'as pas encore eu le temps de marcher selon l'esprit. Celui qui marche selon l'esprit de Dieu, les désirs, les plaisirs de la chair n'ont aucune importance, n'ont aucun impact sur sa vie. Puisque celui qui marche selon l'esprit de Dieu accomplit toujours la volonté de Dieu. Celui qui marche selon l'esprit de Dieu accomplit toujours la volonté de l'Éternel. Celui qui n'arrive pas à accomplir la volonté de l'Éternel, celui-là, oui, est en train de marcher selon la chair et non selon l'Esprit de Dieu. Là où il y a le Saint-Esprit de Dieu, il n'y a pas de péché. Là où il y a le Saint-Esprit de Dieu, il n'y a pas de péché. Lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit de Dieu, tu ne commettras pas le péché. Parce que le Saint-Esprit va aller avec toi trop loin pour te dire et pour commencer à te montrer là où tu avais, là où tu avais l'habitude de pécher, là où tu avais l'habitude de succomber aux tentations du diable. Lorsque tu marches selon l'Esprit de Dieu, lorsque tu es accompagné par le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, sache que tu ne commettras jamais
d'impudicité. Tu ne commettras jamais d'idolâtrie. Tu ne commettras jamais, oui, toutes sortes, oui, de mal, toutes sortes d'impunité. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de vous encourager à pouvoir marcher selon l'Esprit de Dieu. Désirez avoir ce désir-là ardent de marcher selon l'Esprit de Dieu. Avoir cet empressement, avoir le zèle de marcher selon l'Esprit de Dieu et non de marcher selon les plaisirs et les désirs de ce monde. Le monde va passer. Bien-aimé, ce monde passera. Oui, mais as-tu déjà posé une question de savoir que lorsque je mourrai, où est-ce que j'irai? Parce qu'un enfant de Dieu normal doit savoir là où il ira. Celui qui marche selon le Saint-Esprit de Dieu, même s'il meurt aujourd'hui, il sait là où il ira. Merci vraiment. Alors je suis venu t'encourager, toi qui marches selon l'Esprit de Dieu, et je suis venu t'exhorter, toi qui es encore dans des choses fables de ce monde, toi qui commets d'adultère, toi qui es ivrogne, je suis en train de te prêcher cet évangile afin que tu puisses abandonner la sorcellerie, abandonner la magie, abandonner l'occultisme, abandonner la discrimination, abandonner, oui, toutes choses ou toutes sortes de mal. Bien-aimé, crois en Christ, toi qui n'as pas encore donné l'entièreté de ta vie au Seigneur. Il est grand temps que tu abandonnes ce que tu faisais pour croire en Christ, afin que tu puisses aussi marcher selon l'Esprit de Dieu. Celui qui est, ou celui qui marche selon le Saint-Esprit de Dieu, ne convoite pas. Il est rempli de 9, oui, de 9 portails qui composent le fruit de l'Esprit. Parce qu'au verset, toujours en Galates, chapitre 5, si vous commencez au verset 22, là où on a énuméré chacune, oui, de portes qui composent les 9 portes de l'Esprit Saint. La parole de Dieu nous dit ceci, que mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Cela signifie que celui qui marche selon l'Esprit de Dieu, il a l'amour, il a la paix, il a la joie, il a la patience, il a la bonté, il a la bénignité, il a la fidélité, il a la douceur et il a aussi la tempérance. Celui qui marche selon l'Esprit de Dieu ne commet jamais le mal. Oui, parce que si tu marches avec l'Esprit Saint, la nature pécheresse, la nature adamique, la nature qui te persécutait, la nature qui te ramenait toujours à pécher, cette nature doit être brisée et doit être calcinée. Parce que le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas habiter dans ta vieille nature. Non, il faut être né de nouveau. Naître de nouveau, c'est abandonner, c'est un grand défi. C'est le fait d'abandonner tout ce qui était pour toi le gain. Comme l'apôtre Paul me dit dans Philippiens plutôt, chapitre 3, à partir du 7e verset. Lorsqu'il dit que ces choses qui étaient pour moi de gain, les choses qui étaient pour moi de gain, je les ai considérées comme une perte à cause de Christ. Et je considère toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de mon Seigneur Jésus-Christ, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les considère comme de la boue, afin de gagner Christ. Bien-aimé, pour gagner Christ, il y a un défi à relever. Il faut abandonner tout, abandonner le mal. Il faut abandonner la discrimination.
Il faut abandonner le racisme, le tribalisme. Il faut abandonner le mal pour pouvoir marcher avec le Saint-Esprit de Dieu. Tu ne peux pas marcher avec le Saint-Esprit tout en ayant ta vieille nature. Non. Tu dois abandonner. C'est ça le défi. Les choses qui étaient pour toi de gain, qui étaient très importantes. Oui, les choses qui avaient plus d'importance dans ta vie, tu dois le remarquer et tu dois les considérer comme de la boue afin de gagner Christ. Est-ce que toi tu penses que Christ te laissera gagner par toi au hasard ou pour rien? Non. Pour gagner Christ, il y a un défi à relever. Pour gagner Christ, il y a une réalité à affronter. Pour gagner Christ, oui, il y a certaines réalités que tu dois affronter. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu t'exhorter à pouvoir abandonner le mal pour pouvoir marcher avec le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est le seul conducteur, il est le seul guide qui peut te guider jusqu'à la vie éternelle. C'est pourquoi lorsque Jésus dit dans Jean chapitre 14, oui, à partir du 16e verset, lorsqu'il dit que je demanderai au Père et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité, un autre consolateur. Si nous rentrons en grec, lorsqu'on parle de notre consolateur, parce que un autre consolateur, pour les Grecs, il y a deux façons de parler ou de prononcer un autre consolateur. Si un autre est de la même nature que vous, si un autre là est de la même, a une même identité avec vous, un autre là est appelé allos. Mais si l'autre là est d'une autre nature, si un autre là n'est pas identique à vous, là on parle de hétéros. Mais Jésus a parlé parce que la Nouvelle Alliance ou le Nouveau Testament avait été écrit en grec. En grec, un autre consolateur, c'est allos parakletos. Allos parakletos. Allos qui signifie un autre consolateur, mais qui est identique à lui-même, Jésus. Parce qu'en grec, lorsqu'on parle de allos, c'est-à-dire celui qui est identique à moi. Un autre qui a la même nature que la mienne. Un autre qui est de la même nature, qui est identique à moi. Là, on parle de allos. Jésus a parlé de allos parakletos. Et parakletos, nous avons para, qui veut dire para qui est le synonyme de parallélogramme. Para signifie parallélogramme, c'est-à-dire c'est le fait que deux flèches marchent ensemble, mais sans se croiser. Ils vont dans une même direction, mais qu'ils n'arrivent pas à se croiser. C'est ça, para. Cela signifie que le Saint-Esprit est notre para. Oui, c'est avec lequel nous devons marcher ensemble. Celui qui est identique à Jésus et avec lequel nous devons marcher ensemble. Et nous avons le troisième terme, c'est kletos. Kletos, pour les Grecs, lorsqu'on parle de kletos, kletos, c'est celui qui maîtrise très bien la loi. Oui, c'est celui qu'on peut appeler un maître, oui, un défenseur. Oui, c'est un défenseur, un kletos. Cela signifie que le Saint-Esprit est celui qui est à l'identité de Jésus et avec lequel nous devons marcher ensemble. Et c'est lui aussi qui connaît très bien la loi pour nous défendre. Je me souviens, c'est pourquoi aussi la parole de Dieu nous parle, nous dit que même si nous n'avons pas, nous ne savons pas à quoi demander, mais l'Esprit, oui, intercède par des soupirs
en notre faveur, oui. L'Esprit intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables. C'est le Saint-Esprit qui est notre Paraclétos. C'est le Saint-Esprit qui est notre défenseur auprès du Père. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te défendre devant les sorciers, devant la magie, devant l'occultisme, devant le diable. Il n'y a que le Saint-Esprit. Parce que lorsque tu pries, celui qui fait de miracles au nom de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Par toi-même, tu ne peux faire aucun miracle. Parce que Jésus nous dit que le consolateur, lorsqu'il viendra, il me glorifiera. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui glorifie Jésus. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui glorifie le nom de Jésus-Christ. Celui qui fait de miracles au nom de Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin, je viens pour t'exhorter et te dire que tu dois chercher la communion avec le Saint-Esprit. Tu dois chercher la communion, la cohabitation avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. C'est le Saint-Esprit qui est aussi comme, oui, Eliezer de Damas. Lorsque Eliezer de Damas était parti chercher Rebecca pour le compte d'Isaac, le fils unique d'Abraham. Parce qu'Abraham était une préfiguration de Yahweh, le créateur des cieux et de la terre. Isaac était une préfiguration de Jésus-Christ de Nazareth. Eliezer de Damas était une préfiguration, oui, du Saint-Esprit. Et Rebecca était une préfiguration de l'Église. C'est le Saint-Esprit qui vient. C'est le Saint-Esprit qui vient. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui est venu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui est venu te rechercher de là où tu étais. C'est le Saint-Esprit qui t'a donné l'identité de Jésus-Christ. L'identité d'enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça mon exhortation de ce matin, pour que vous puissiez chercher la communion, oui, la relation, la cohabitation avec le Saint-Esprit, et tu ne pécheras jamais. Peu importe ce qui peut t'arriver, mais tu ne vas pas pécher parce que tu es conduit par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.